C'est bon le son? C'est bon. C'est moi qui a placé des explosifs sur le Rainbow Warrior. Cette mission, je l'aperçois comme un grand échec. Le but ne visait pas à massacrer des gens. Demain, on me considérait peut-être comme un tueur, un assassin. Mais la vérité, c'est assez compliqué. In New Zealand tonight, police are launching a major investigation into the explosions aboard the Rainbow Warrior. We consider this to be a scandal of the nuclear age. This was no accident. Somebody, somewhere, decided they wanted to blow up our boat. Things like this just don't happen in New Zealand. When you're powerful, you don't have to pay for your crimes. Murderers can't go unpunished. They've got to be exposed. Seven days after the explosions that crippled Rainbow Warrior, the crime remains unsolved. But progress is being made. The man and woman who had been earlier arrested on immigration charges, and they will appear on those charges in the district court this morning. With regard to the Avia, there are quite a number of follow-up inquiries which will have to be made. A week into the investigation, Tarongas are now in custody, charged with passport offences. The Avia and the crew had sailed away. So there were two teams that we know about, but we knew that there must be at least one more, a third team who put the bombs on the boat. With the various pieces of evidence that you are fitting together, is there a mystery element in this bombing? Sure, it's a mystery, all right. Otherwise, we'd have it all wrapped up. As a detective on a major inquiry, particularly a homicide inquiry, someone has been dealt the most huge injustice. You take on a sense of responsibility that it's your duty to actually find the people and make them accountable for that action. Everyone wanted the people who'd done it to be caught. Que lorsqu'il y a un attentat, c'est courant, que les autorités vont boucler les aéroports, etc. C'est une île, hein, donc on ne peut pas se sauver comme ça. Les Turanges, l'équipage de l'UVA et nous, on est différentes équipes. Le pilote Zodiac, l'autre plongeur et moi, c'est nous, la troisième équipe. C'est nous qui avons posé les charges explosives sur le Rainbow Warrior. On passe dans l'île sud. Et le but, c'était d'attendre que les choses se tassent un petit peu. On attend ce moment où on va pouvoir s'exfiltrer par les aéroports. Mais là, ça a commencé à mal se passer. Les Turanges avaient été arrêtés. L'équipage de l'UVA qui a intercepté un airfoil que sont des Français. Tout d'un coup, tout le monde français était suspect. On voit bien les gros titres dans les journaux. Partout où on passe, tout le monde en parle.
Donc on s'est dit, là c'est parti, c'est la chasse aux Français. 2 ou 3 fois, on a eu des remarques. Il nous a dit, j'espère que c'est pas vous qui avez fait sauter le Rainbow Warrior. Non, c'est pas nous, mais bon. Quand on était à l'auberge de jeunesse, la dame qui était là-bas, elle avait voulu nous prendre en photo en souvenir. Il est impossible pour nous de se cacher et de dire non, pas de photo. Sinon, on aurait attiré immédiatement son attention. On a joué les touristes et on a souri à la caméra. C'était stressant. Toutes les polices de la Nouvelle-Zélande sont aux trousses. Si on se fait prendre, à ce moment-là, la France est totalement dévoilée. Et pour un agent clandestin, il n'y a rien de pire. The Ovia crew, it was disappointing to have to let them go, but we brought evidence that had been recovered from the Ovia back to New Zealand for forensic examination. Our hope was that we would be able to conclude that the crew of the Ovia had been actively involved in the bombing. After waiting for 10 days, we received the results. It was quite incredible. They detected the strong presence of explosives on board the boat, consistent with those used to blow up the Rainbow Warrior. Just massive piece of evidence. We were able to prove the Ovia had been used as the transport vessel for the explosives used in the bombing. But that wasn't all. Alan Turinger's fingerprints were found on a Newman's map book found on board the Ovia. There's a bond that just can't be denied. It was clear that this whole group were working closely together to carry out the bombing of the Rainbow Warrior, without a shadow of doubt. The Ovia had escaped, but we still had the Turongers in custody and had sufficient evidence to charge them with murder. En 85, je suis capitaine. On m'a prévenu qu'une opération se préparait. On nous convoque dans une salle de réunion. Et là, il nous expose à moi et mes 2 équipiers le but de la mission. Et tout d'un coup, on nous dit l'objectif. La nature de cette mission était de couler le Rainbow Warrior. Ce sont des militants antinucléaires, des pacifistes. On était un peu étonnés. Il y a toujours chez les agents secrets, il y a toujours cette peur d'être manipulé. On a toujours en tête de se demander est-ce que ce qu'on me demande est vraiment justifié. Et là, on a posé la question, on a demandé mais pourquoi Greenpeace de cibler un mouvement pacifiste et de façon aussi violente? Est-ce que je sers mon pays? Est-ce que je sers l'intérêt de la France? Et là, on nous a dit mais Greenpeace, ils sont infiltrés par le KGB. Et derrière Greenpeace, c'est l'Union soviétique.
Donc on a accepté la mission. Si on est décidé qu'à aucun moment de sa vie on ne sera amené à prendre une autre vie, on ne rentre pas dans l'armée, on n'est pas soldat. J'ai commencé ma carrière vraiment militaire en 1977. Mon grand-père a fait la guerre de 14-18. Souvent, quand j'avais 3-4 ans, j'allais garder les vaches avec lui. Et à l'époque, il me racontait sa guerre de 14, sa bataille de Verdun, comment il a été gazé. Et mon père, il a été enrôlé de force dans l'armée allemande. Et après la défaite de 1939. Et donc, il a l'âge de 17 ans, envoyé sur le front russe. Et il a fêté ses 18 ans comme prisonnier dans le port d'Odessa. Moi, je faisais partie d'une unité force spéciale. En tant qu'équipage de l'OVA. Dans ma mission, c'était de transporter des explosifs d'un point A à un point B. On l'emmène et on le livre, et puis c'est fini. J'ai envie d'être militaire, donc soldat, militaire. C'est venu assez tôt, autant que je me souvienne. Mon père, il fait la dernière guerre mondiale. Nos parents, lors de la dernière guerre mondiale, ils avaient connu des atrocités et ils étaient heureux d'être libres. Ça représentait quelque chose. Et donc, ils nous passaient cet esprit d'être fiers, d'être français. Le drapeau français flottait, être heureux qu'il flotte, parce que c'était plutôt celui-là qu'un autre, c'était mieux quand même. Quand j'étais jeune, on était en pleine guerre froide à l'époque. La guerre froide, tout repose sur la dissuasion nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Les Français se sont dotés de l'arme nucléaire pour montrer qu'elle était une puissance. Et on a vu ce que ça donnait, les régimes communistes. On doit défendre nos valeurs de liberté. Ce qui m'intéressait dans la vie militaire, c'est le service d'une cause. Et d'une cause qu'on croit réelle. Je sers mon pays, je sers à protéger mes concitoyens, ma famille, mes proches. Et c'est une grande cause. Today, a man and a woman appeared before an Auckland court accused of murder and arson in the sinking of the Greenpeace trawler, the Rainbow Warrior. And there are warrants out for the people who left on a yacht, the Uvea, shortly before the explosion. Sophie and Elaine Tourange arrived at Auckland's District Court, having been confined in Mount Eden prison since last week. Inside, a packed courtroom heard the charges against them. Murder of Rainbow Warrior crewman Fernando Pereira, conspiracy with others to commit arson, and willful damage to Rainbow Warrior involving the use of explosives. I was at the indictment, physically. The couple came in. They pleaded not guilty. I think the court session only lasted 10 or 15, 20 minutes. It didn't last long. We wanted justice for Fernando. And we thought everybody involved should have to pay for their crimes. Le jour après l'attaque, et on s'y sent bien. Pour nous, la mission s'est passée conformément au plan prévu. On aime bien faire du ski, donc c'est ce qu'on a fait.
pensiez à quoi quand vous descendiez les pistes? Ah, rien. La beauté des paysages, du ski. Mais après, à la radio, on entend qu'il y a eu un mort. In New Zealand, there's still no indication of who was responsible for last night's sinking of the Greenpeace ship Rainbow Warrior, in which one man died. We know that one man is dead, Fernando Pereira, Portuguese photographer. C'est là. Ça change la donne complètement. Et il y a un mort. On n'est plus simplement des saboteurs. Il ne devait pas y avoir de mort. Pereira, je ne l'oublie pas. Il y a toujours un décalage entre les gens de terrain et les gens qui décident. L'objectif était de stopper le bateau amiral de la flotte de Greenpeace, de se rendre sur l'emplacement des essais. Plusieurs propositions ont été faites par les officiers de notre service. Détruire l'hélice d'un bateau, c'est le bloquer pendant plusieurs semaines pour nous mettre en panne le moteur du bateau par des techniques, des produits que nous savons faire. Ça l'endommage et ça ne le fait pas couler. Il n'y a aucun risque physique pour les passagers. Donc toutes les solutions qui ont été proposées ont été refusées. Je pense que les plus hautes autorités voulaient un geste fort. Il fallait couler le bateau. C'était comme ça. On a tout fait sur le terrain pour éviter qu'il y ait des morts. On pose 2 charges sur ce bateau. En faisant sauter la première charge, il y aurait une explosion, il y aurait un mouvement, un sursaut du bateau. Les gens sortiraient. Avant que la deuxième charge a explosé, donc il n'y aura pas de mort. À ce moment-là, je n'imaginais pas d'autres conséquences que un trou dans la coque du bateau. Mais quand on pose cette charge, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on devient des meurtriers, enfin des assassins, quoi. Et tous nos échecs sont appelés à être étalés au grand jour. Detective Superintendent Alan Galbraith does not rule out the possibility of action by overseas agents or terrorists. He says whoever planted the bombs knew their business well. At that stage, we were hunting the divers who had placed the bombs on the Rainbow Warrior. And basically, we were looking for French-speaking people. We had obtained these immigration arrival cards. Something like 66,000 immigration cards, all the planes that had arrived in New Zealand since April. And we had officers just going through, picking out French, Swiss, French, Swiss, French, Swiss. And from those, we started tracking down these predominantly French people. 66 detectives have been put onto the case, working up to 16 hours a day, 7 days a week. The threads of the inquiry have extended right around the world to French Interpol. We've been getting a lot of information from the public, some of which is quite valuable, and we hope that will keep coming. One of your consider, please. Once the public became aware that France may have been involved, it was quite incredible how
people registered that they had spoken to a French guide one day. We're getting sightings of French-speaking people all over the country. The net was closing in. Au moment où on allait prendre l'avion. On prenait un taxi, le chauffeur de taxi nous disait « Vous venez d'où ?» Ah, on est allemand. Donc on se méfiait de tout le monde, quoi. On arrive à l'aéroport. J'étais professeur de sport à Tahiti, c'était ma couverture. Le seul problème, mon passeport était établi avec une adresse parisienne. On est arrivé au comptoir, j'ai donné mon passeport. Je voyais dans son regard à cette dame que j'étais suspect, quoi. C'est l'instinct féminin, je sais pas, qui fait qu'elle a dû sentir quelque chose. Elle a appelé son responsable. Là, c'était le moment où le cœur a battu plus fort, quoi. Son responsable est venu. Et en fait, j'ai demandé les explications pourquoi est-ce qu'il y avait un problème avec mon passeport. Et le responsable a laissé partir. Quand l'avion décolle, oui, on est soulagé. Mais on n'est pas fier pour autant. Comme on pourrait exulter après une victoire. On pense à Fernando Pereira, aux Turanges qui sont arrêtés. On n'est pas fier, quoi. At the time that the Turangas were charged with murder and awaiting trial in Auckland, we weren't aware of the identities of the people who had actually planted the bombs on the boat, or in fact who had ordered this operation to take place. The natural suspects were the French for obvious reasons, but we had no evidence. People in France were denying any involvement whatsoever. I remember feeling quite grateful towards the French journalists who were carrying out some work that we couldn't possibly have done ourselves. En 1985, cette histoire qui rebondit dans la presse française, des articles sont publiés affirmant que ce sont les services secrets français qui sont responsables de cet attentat. À cette époque, je ne suis pas du tout un spécialiste des services de renseignement. Et donc, Georges Marion se connaissait bien, et je vais décider de faire tandem avec lui. En 85, j'étais au Canard enchaîné. J'étais chargé des enquêtes policières, des scandales d'État, enfin toutes ces choses-là qui sont un peu troubles. À cette époque, il est public qu'il y a deux équipes qui ont été repérées par la police néo-zélandaise. Les faux époux Turange, puis de l'autre côté, l'équipage français du voilier UVA. Ils étaient des gens des services secrets. Il n'y a pas les preuves. Qui a fait le coup, c'était le feuilleton de l'été. All trails in this spy thriller lead to Paris. The French government is embroiled in allegations that it was involved in the sinking of the Greenpeace trawler, the Rainbow Warrior. One of the theories being floated is that couple currently in custody in New Zealand are actually French army officers. It does seem that there is a scandal brewing. And now there's to be an inquiry into the whole incident on the instruction of the French president. The basic question of whether or not France sabotaged the Greenpeace boat, Rainbow Warrior, is now in the hands of 65-year-old Bernard Tricot. It is to Tricot, the Gaullist civil servant, that François Mitterrand has turned, giving him full powers to dig up the truth as a matter of urgency. Instruction from President Mitterrand is that anyone here found guilty of involvement should be severely punished, whatever his rank.
President Mitterrand smells trouble, so he's attacking head-on. And he's undertaken to make public Tricot's conclusions. The president's intervention at this early stage of the affair is seen here, and I quote, as spectacular. Là, les enquêtes sérieuses ont commencé. Tricot, qui parle, enfin tous les gros ministères, et beaucoup de responsables qui parlent avec l'amiral Lacoste, au chef des services secrets, la DGSE. Les services secrets, c'était l'armée, et donc qui parle avec Charles Hénu, qui est le ministre des armées, qui était responsable de Lacoste. Les deux nommés par Mitterrand, le président de la République. François Mitterrand, c'est un aventurier qui a choisi la politique comme aventure. Mais c'est une vision de la politique très dangereuse. La période où François Mitterrand a été ministre de la Justice, qu'il y a eu le plus grand nombre d'exécutions capitales. C'est un type ambigu, retors, compliqué sans doute. Mitterrand, il sait que Bernard Tricot est un homme très respectable. Mais son rapport, c'est quand même extraordinaire. The Greenpeace sinking. The French government say they did not order it. Monsieur Tricot washes whiter than white, grumbled one Paris newspaper, reflecting widespread skepticism at his verdict. Two teams of French agents had been spying on Greenpeace in New Zealand, but that's all. There'd been no sabotage. Le rapport Tricot dit oui, il y avait plein d'agents secrets en Nouvelle-Zélande. Mais il s'arrête à, c'est une mission de surveillance. Il n'y a pas l'ordre de couler le Rainbow Warrior. Ça nous paraît fou. Je ne crois pas ça une minute, ni une seconde. This report is not conclusive and it leaves more questions unanswered than it set out to answer itself. Is it a whitewash, though? No, it's not a whitewash because it's so transparent. There's no chalk in the whitewash. En plus, dans le rapport Tricot, les agents sont identifiés en termes fonctionnels, leur titre, leur grade, leur unité. The Thuranges were admitted by Tricot and identified officially by him as French agents, Major Alain Maffard and Captain Dominique Prieur. Other French agents on the Ouvert were military divers specialized in underwater warfare. Tricot revealed them as Chief Petty Officer Roland Verge, Petty Officer Jean-Michel Bartello, and Petty Officer Gérard Andrés. The fourth crew member was revealed to be a civilian. Le rapport Tricot. Mais ça, pour moi, ça vaudra feu vert pour continuer à chercher. Puis ils pouvaient continuer à mentir longtemps. Donc c'était ça l'enjeu. Une enquête, c'est un puzzle. Pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Qui avait posé les explosifs? Les faux époux Thurange, les marins de l'UVA, ils n'ont pas pu poser la bombe. Si c'est pas eux, si c'est pas les autres, c'est qu'il y a une troisième équipe. Et que la seule question, c'est de qui est composée cette troisième équipe. S'ils ont identifié comme agent secret français, non, ce serait terrorisme d'État. On est bien sûr face à un mur. Si on ne peut pas dire qui a posé la bombe, bah, on a une hypothèse de travail déjà. Donc c'était des gens du service action de l'armée française, de ses services secrets. Là, vous allez frapper à des portes et soit vous ne trouvez pas, soit bah, vous tirez le bon fil. Moi, mon avantage, et je partage cette source avec Georges Marion, c'est d'avoir une relation de confiance, parce que je suis rubricard police, avec quelqu'un qui est au cœur de l'appareil d'État. La source, c'est le trésor du journaliste. Et je le voyais régulièrement. Il y avait un certain nombre de gens qu'il estimait de confiance, et Planel et moi, nous en faisions partie. C'est un homme assez grand, corpulent.
Et il aimait les bons restaurants, du bon vin et les bons whisky aussi. On avait un nom de code. Il faut tout de suite leur donner un pseudonyme. Parce que sinon, un jour, vous allez vous trahir. C'est-à-dire, un jour, vous allez l'appeler de son vrai nom. Et il y a un roman au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, donc le personnage principal qui aime beaucoup le whisky, est consul britannique. Donc cet amateur de whisky, je l'ai appelé le consul. Et donc il nous invite, Plenel et moi, à dîner un vendredi soir. Le consul, c'est pas n'importe qui. C'est pas le clochard du coin. C'était le directeur général de la police nationale, Pierre Verbruge. Et donc c'est une personne qui ne nous livrait pas de secrets. Mais si on posait les bonnes questions, il dit oui, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et où on joue au chat et à la souris. Donc on s'assied, on discute, on parle. D'un dîner qui doit durer 4-5 heures, il faut gagner la confiance. C'est comme ça qu'on arrive dans une conversation à avoir à un moment ce qu'on cherche. Toute rencontre commençait avec un bon pur malt. Et puis, alors, avec lui, il y avait du vin derrière. Armagnac, il était capable de rincer tout ça à la bière et de repartir. Et puis enfin, parce que la tête tournait un peu, c'est moi qui me dis « d'un coup, il faut y aller ». Et là, je dis l'affaire du Rainbow Warrior, on a compris. Il y avait une troisième équipe, des nageurs de combat, des gens de l'armée française, de ses services secrets. Et on attendait beaucoup. Là où tout le château de cartes va tomber quand il dit qu'il y a une troisième équipe. C'est des gens de ses services secrets. C'est une grosse affaire, l'attentat du Rainbow Warrior. Donc c'était une opération totale de l'État français. J'ai fait une note à ma hiérarchie en disant que je peux écrire. On est d'accord, et est-ce qu'on y va? Il dit, on y va. France tonight is buzzing with these startling allegations in France's most prestigious newspaper, Le Monde. The paper claims that the Rainbow Warrior was sunk by a third team of French Secret Service agents, directly challenging the official French government line. Their investigations convinced them the officers involved were obeying orders. The question is how far up the chain of command those orders went. If what Le Monde says is true, then the shadow of responsibility moves squarely inside the government and towards the Élysée Palace itself. Vernuc est le ministre des Armées qui dit c'est un scandale, jamais c'est pas vrai, c'est pas la vérité, je vais poursuivre Le Monde et autres. Même pression, moi, cette affaire-là était énorme. Vous êtes accusé d'avoir menti. Vous faites l'enquête vous-même, pas de commentaire. It's the biggest security scandal here for years. The newspapers are full of it. Talk on the streets is of nothing else. The French press are now calling the Rainbow Warrior affair President Mitterrand's Watergate. Bon, finalement, notre Premier ministre, Laurent Fabius, était derrière un micro et il a avalisé tout ce qu'avait raconté Le Monde. C'est un grand moment de journalisme. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Enfin, on assume une responsabilité. C'était un attentat décidé, ordonné par le pouvoir politique. I mean, the enormity that a first world government had set out to stop us from waving some flags felt bizarre. You'd think it would be a conspiracy theory.
I don't think we realised how threatening what we were doing was to this superpower. President Mitterrand admitted French responsibility and he ordered changes in personnel. Ernu, il démissionne d'ailleurs. C'est l'amiral Lacoste qui sera obligé de démissionner quelques jours après. Les deux démissions, c'est protéger le président de toute question dérangeante pour protéger François Mitterrand. Mitterrand a dit « j'étais au courant de rien ». Mais écoutez, la France, c'est pas une république bananière. Il est impossible un service secret de décider d'une opération sans avoir un feu vert de la plus haute autorité politique. Normalement, il y aurait dû y avoir des questions posées au président. Normalement, il aurait dû y avoir une commission d'enquête parlementaire. Pas de commission d'enquête parlementaire. Jamais, jamais François Mitterrand ne sera confronté à une question sur l'affaire Greenpeace. You can repair any ship, really, with enough money and time and effort. And there were certainly people inside Greenpeace who did want her to be repaired. Some people wanted to make a museum out of her. I actually would have not liked that because she was such a living, doing ship, you know, that had been her life. It was decided in the end that the best thing to do was to bury her. We had an offer from the tribe up north in New Zealand to put her at rest in Matodi Bay. And it's a beautiful place. Somehow it just feels really right that she's there. She's a living reef down there now. And all Greenpeace ships, when they arrive in New Zealand, they go via her. Pay their respects and then carry on. Around that time, the two French spies that they did catch, they got repatriated to France and were treated like heroes when they got home. So it was all very sad. No justice for Fernando, no justice for Fernando's kids or his family. Cette mission, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Quand j'ai découvert qui était Fernando Pereira, ça a perturbé ma façon de voir les choses. J'ai découvert qu'il avait une petite fille de 3 ans.
Et ma fille venait de naître. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette comparaison et de dire est-ce que c'est moi que ma fille aurait pu perdre? Je ne pouvais pas prendre la parole sans exprimer mes regrets et mes excuses vis-à-vis du peuple néo-zélandais. Des gens de Greenpeace et bien sûr de la famille de Fernando Pereira. Et mes pensées, elles vont bien sûr à ses enfants, quoi. I don't forgive those guys. They murdered someone, and they were very lucky that they didn't hurt more people. And for what? Si on n'avait pas eu un gouvernement qui voulait faire un coup de poing dans l'affaire, si on n'avait pas eu un ministre de la Défense un peu va-t-en-guerre, qui voulait vraiment marquer son passage par une action, on aurait bloqué le bateau. Personne n'en aurait jamais parlé. D'autres ont payé lourdement, chèrement pour cette mission qui, en fait, n'aurait pas dû se passer de cette façon. I don't judge him. I feel sorry for him. I can remember thinking as a young person, the soldiers should have to pay for their crimes, but now I think maybe just the politicians that sent them there are the ones that should have to pay for their crimes. We shouldn't blame the soldiers. The last time I was in the Marshalls was 2013. The Rongelap women who live in the capital in Majuro sang to me and my colleague, and they sang about the moving of the Rongelap people and sang about Fernando. It's their way of passing on their history and their stories. I mean, it was a significant thing that happened. And it's important to tell the story and not forget for lots of different reasons. But it's also still relevant today. Sometimes we don't learn, unfortunately, and need to retell the stories. Still have that same fight. Thank you.